Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 31 août 2024. Je vais le dire au début, mais je vais le dire en plein milieu parce que personne m'entend. Je suis en vacances. C'est pas parce que je vous fais vos vidéos que je ne suis pas en vacances. Même si je suis chez moi, je reste en vacances. D'accord? Donc pas de texto, pas de mail. J'attends que je vous dise, eh bien, je ferai des guidances privées. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Je n'ai pas l'intention de faire des guidances privées. Si j'ai envie, pour X raisons, je vous ferai une vidéo en disant c'est bon, vous pouvez m'envoyer des messages et je vous répondrai. Sachant que je vais tout effacer sur mon téléphone pour repartir à la case 0. Allez, on y va. Nous partons sur votre mois d'août, mes amis Capricorne. Nous partons avec le message des planètes. D'accord. Pour certains ou certaines, vous étiez partis sur un projet, d'accord, mais qui n'était pas réaliste. Je dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Alors, on y va. On me dit que durant ce mois d'août, il va y avoir énormément de communication. Vous allez étudier une situation, peut-être vous informer sur beaucoup de choses. En tout cas, on parle de beaucoup de paroles. Donc, beaucoup d'écrits aussi que vous allez faire ou recevoir. D'accord? On me dit qu'il est temps de vous débloquer de quelque chose afin de reprendre votre énergie. On me dit que vous avez un énorme potentiel aussi intellectuel. Il est temps aussi de vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. On me dit aussi que votre troisième œil, durant ce mois d'août, est très très ouvert. Effectivement, il y a bien un nouveau départ professionnel ou sentimental. On me dit qu'il est temps de sauter le pas. On me dit qu'ayez confiance en vous, c'est super important. On me dit qu'une opportunité qui arrive pour vous, les choses vont bouger. Vous allez pouvoir retrouver votre enthousiasme pour passer enfin à l'action. Tout ça vous amène sur quoi? Sur une solution que vous allez trouver parce que vous êtes en pleine réflexion au niveau de la créativité. Les choses que vous voulez mettre en place vous amèneront sur un grand succès et une grande réussite. Et une grande victoire aussi puisque c'est le soleil. Et voilà où j'en suis là maintenant tout de suite. C'est que vous étiez complètement dans l'irrationalité. Il y a une transformation qui se fait. Vu que votre troisième œil est vraiment maintenant bien aligné, d'accord, parce qu'à un moment donné, vous étiez en contradiction avec vos propres désirs, vos propres pensées, d'accord. Là maintenant, comme votre troisième œil est bien aligné avec ce que vous souhaitez, je pense que à partir du 11 août, hein, faites attention parce que je vais vous faire la lune et je vais faire le portail du 8-8-8, c'est 8-8 ou 8 août et 2024 c'est en chiffre 8. Donc le portail va être waouh. Le titre, je l'ai déjà prévu, c'est attachez vos ceintures, d'accord. Voilà, donc là vous étiez un peu dans l'irrationalité. On me dit qu'il est temps de vous recentrer et de vous réaligner. Soyez patient ou patiente, la patience va payer pour partir sur un nouveau départ. Et pour finir, on part d'un épanouissement, d'une intuition, une réussite sur la spiritualité. Là, vous êtes accompagné par vos guides. Hein. Si vous avez eu des soucis, là, une résolution des problèmes. On l'a 2 fois de suite, hein, la résolution des problèmes. Hein. Attention aux fausses illusions aussi par rapport à quelque chose que vous pourriez signer. D'accord? Soyez prudent et prudente. Donc, ça serait une chance pour vous. Restez prudent ou prudente. Ok? Super. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, du 1er au 31 août. Eh bien, dites-moi. Alors là, on me dit que vous vous sentiez coincé dans une situation qui ne vous convenait plus. D'accord? Là, vous retrouvez votre force à l'intérieur de vous. C'était une question de contrôle. Il fallait vraiment contrôler ce qui se passait. Je ne sais pas hein, la situation. Hein. En tout cas, pas maintenant tout de suite. Il fallait contrôler une situation pour pouvoir enfin vous retrouver vous aussi. Hein. J'ai l'impression que vous êtes perdu à servir tout le monde, à écouter, à aider tout le monde. Hein. D'accord? Donc revenez à vous et surtout libérez-vous d'un poids. Arrêtez de vous battre contre tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est même
Parce que vous êtes tellement dans la servitude qu'au bout d'un moment, bah, vous fusillez. Ce qui est un peu logique. Hein. Peut-être que vous avez tellement donné qu'on profite de vous aussi. Hein, d'accord. Si vous étiez bloqué par rapport à une situation, réfléchissez à une solution. Et sur la solution va arriver, ça c'est clair, net et précis. Vous allez devoir faire aussi un tri autour de vous par rapport à des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous, qui ne sont pas du tout dans la même approche que vous. D'accord. Au niveau spirituel aussi. On me dit que là, il y a une croissance énergétique qui vous amène sur un nouveau départ. On me dit que là, il est temps de profiter de la vie. Et pour certains ou certaines, il y a un changement d'emploi aussi. Mais avant le changement d'emploi, peut-être que vous êtes à la retraite et là, vous prenez du temps pour vous, vous voyez. Mais de toute façon, vous n'allez pas rester sans rien faire parce que ça va vite vous énerver. Parce que je vous connais assez, mes amis Capricorne, et vous vous ennuyez très très rapidement. D'accord. Donc si ça ne fonctionne pas, si après cette période de repos ou de retraite, si vous êtes en mode retraite, ben, vous avez pensé à vous là durant juin, juillet, août, mais en septembre, vous allez repartir sur le chapeau de roue. Hein. D'accord. Là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Vous n'avez pas besoin de stress durant ce mois d'août. Hein. D'accord. On me parle de réussite pour vous, des choses qui vont vous faire plaisir. C'est comme si vous allez vous donner quelque chose qui vous fait plaisir. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous voulez un changement et surtout un changement de vie. Hop, hop, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de cartes. Non, j'ai dit une carte par une carte, ça ne va pas du tout. C'est mieux. Même si on vous a contrarié, c'est pour ça que je vous ai dit arrêtez de vous battre. Même si on vous a contrarié, même si c'était important pour vous, peut-être que cette contrariété vous a amené des problèmes de santé, que ce soit professionnel pour certains ou de santé. Mais là, c'est bon, prise de conscience, no stress, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de me libérer aussi des émotions, j'ai besoin aussi de guérir. Et j'ai besoin surtout d'éviter toute dispute afin de partir sur ce grand changement. Donc là, non, une carte par une carte. Vous êtes stressé là, hein? Oh. Oui, vous êtes vraiment stressé. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a contrarié au niveau sentimental pour certains ou certaines. Ouais. Là, vous êtes épuisé, fatigué, moralement, physiquement. Pensez à vous reposer, récupérer et mettez-vous en mode retraite. Je me retire ou alors vous êtes à la retraite. Peut-être que c'est tout récent, hein, d'accord? Ben oui, il y a une rupture de quelque chose, hein, déception amoureuse ou professionnelle, c'est pour ça là. Il y a une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, il y a un break, hein, il n'y a plus d'équilibre. Hein. Que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être que c'est les deux, hein, il n'y a plus d'équilibre. Hein. C'est pour ça que ça vous a contrarié, il y a quelque chose qui vous a contrarié. Hein. Hop là. Non, je sais que vous voulez parler, mais une carte par une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Là, vous tranchez. Hein. Vous tranchez. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de stresser, vous allez trancher. D'accord. Vous avez un statut qui vous permet de partir de la case 10 pour ce nouveau commencement, pour repartir sur la case 1. Moi, je vois des nouveaux projets hein, pour certains ou certaines. Hein. Il y a des nouveaux projets que vous avez finalisés pour un changement. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'un nouveau départ. 1, 10, 1. D'accord. Allez, ouais. Ok, vous avez célébré quelque chose. Hein. On parle d'invitation amicale, on parle de promotion pour certains, on parle de joie, on parle de nouveaux amis, on parle de générosité. Vous êtes très très dans la générosité là. Bah oui. La chance revient vers vous, la lumière est là, la lumière abonde, la joie, le plaisir. Vous reprenez en toute sagesse votre harmonie et surtout votre équilibre. Ok. Je fais court hein, ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, je suis en vacances. Je vais juste faire pour vous faire plaisir, sachant que c'est gratuit. Allez, on part avec le tarot psy du cœur. Vous en êtes tout.
dans votre tête, dans votre cœur, dans votre mental, dans tous vos chakras du coup. Vous voyez, je lui ai dit que j'étais en vacances. Vous entendez mon téléphone qui sonne de l'autre côté? Pour certaines Capricornes, vous avez commencé à ouvrir les yeux. J'ai un nom qui s'est cassé, c'est pas grave. Vous avez commencé à ouvrir les yeux au mois de juin. Ou alors le 7 juin, ou alors le 6 juillet. Vous avez dû ouvrir les yeux pour prendre une décision. Ok. Ah, Pourquoi? Parce que c'était important de prendre une décision, parce que vous vous sentiez impuissant et sans espoir à prendre une nouvelle direction. Et en plus, vous n'avez rien manifesté à la haut. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas du tout dans les intuitions. Ben non, alors là, franchement, là, ce tirage, il parle qu'aux personnes qui ne sont pas dans l'intuition. Pas de manifestation, pas de guidage. Je ne demande rien là-haut, donc si vous ne demandez rien là-haut, après vous avez le droit. Mais si vous croyez en rien, ça va être compliqué de traverser cette vie. Je vous le dis direct. Après, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc là, ça fait plus d'1 an que vous êtes en train d'observer les choses en vous disant, bon, il est temps que je prenne une décision, mais ça fait 1 an, vous attendez quand même. Hein. Et ça y est, vous êtes prêts ou prêtes. Vous allez prendre de nouvelles initiatives pour sortir de vos conflits et des combats avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous. On est bien au mois de juillet, les choses sont passées au mois de juillet. Afin de partir sur ce changement que vous voulez tant, mais vous affrontez encore des démons intérieurs et peut-être des démons extérieurs. D'accord? Il est temps de terminer ce cycle et de vous laisser porter sur une nouvelle embarcation qui vous amènera sur la réussite. Terminez les soucis, terminez les difficultés. Vous dites ce que vous avez à dire. Ok. Dites ce que vous avez à dire. Vous allez reprendre votre petit cœur en main. Vous allez retrouver votre joie et votre stabilité après avoir appris une bonne leçon de vie. Et vous serez récompensé parce que vous terminez votre cycle. Il était temps. Parce que ça a tellement cogité au mois de juillet. Et là, vous vous êtes dit, c'est plus possible. Il faut que je me reconstruise. Pour l'instant, vos rêves, ils sont pas réels. Pour l'instant, vous avez du mal à couper des liens. Pour l'instant, vous avez du mal... C'est pas à couper des liens. C'est pas ça. Non. Vous avez du mal à vous réparer. Il y a quelque chose qui vous a vraiment impacté. Mais là, il est temps de trancher. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Et surtout, à reprendre votre vitalité. Afin que vos 7 chakras soient bien alignés. Il est temps de vous détacher de votre tristesse, de votre chagrin, de votre souffrance. Parce que ça fait un petit moment que vous aviez du mal à ouvrir les yeux. Ça fait un petit moment que vous étiez dans le repliement sur vous-même. Il est temps de passer à autre chose. Afin que les choses bougent. Ok. Après, c'est un tirage général. Hein, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Allez, nous allons partir avec le nouvel oracle. C'est le nouveau Béline de Anne Aurel. Il est très beau. Regardez les cartes, elles sont magnifiques. Et le dos, c'est comme ça. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. S'il vous plaît, quel message à leur donner pour ce mois d'août, du 1er au 31 août. Je suis en vacances, je suis en vacances, je suis en vacances. Non, ouais, j'ai fait un câlin parce que ça n'arrête pas. J'ai beau le dire, je crois que personne ne m'entend, quoi. J'ai le droit d'être en vacances, quoi. Alors, les urgences, vous êtes tous en urgence, de toute façon. D'accord? Donc, voilà. Il n'y a pas d'urgence. Je suis en vacances, je suis en vacances. Prenez quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnes qui ne sont pas en vacances. C'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas décidé. Donc, en tout cas, vous avez décidé de vous faire plaisir. Vous avez décidé de vous faire plaisir parce que là, par rapport au sentimental, vous êtes complètement dans l'inconstance. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Parfois, vous êtes en mode échec par rapport à une communication qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de prendre l'air, surtout. D'accord? Vous avez réellement besoin de prendre l'air.
Puis là, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de parler. Il y a des choses qui ont pris beaucoup de retard pour vous. Hein. Ça a été assez chaotique, hein, d'accord? Vous n'avez pas perdu espoir, mais ça a été très, très compliqué. À un moment donné, vous vous êtes senti tomber et vous avez vite relevé, vous voyez, comme un équilibriste. Hein. Vous avez failli tomber, hop, vous avez remis le pied au dernier moment pour ne pas tomber. Bon, pour ceux qui avaient un procès, un truc judiciaire, administratif, on me dit c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Parce qu'il y a eu la gaillarde ensuite à un procès quand même. Là, vous allez retrouver votre force au sein de votre foyer. Il y a eu énormément de méchanceté. Alors, ça peut être au sein de votre foyer. Ça peut être par rapport aussi à un héritage. Peut-être que vous êtes plusieurs sur un héritage. Donc, il y a eu pas mal, il y a eu des cactus. Hein. Les cactus, regardez. Les cactus, ça pique. Hein. On vous a piqué. Hein. Et puis, la carte, elle est rouge. Hein. C'est comme le procès. C'est la colère qui vous a envahi. Mais vous avez trouvé la clé et la solution. Pourquoi? Parce que vous allez examiner tout à la loupe. Comme au microscope. D'accord? Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses, mais vous n'allez pas les dire sur le moment. Vous allez vous protéger, vous enfermer dans ce que vous savez, dans ce que vous allez découvrir. Peut-être que c'est déjà fait. Hein? Et vous allez croiser les doigts. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce qu'on me dit que vous êtes très intelligente et intelligente. Vous avez tout regardé au pied à la lettre. Tout le trafic qui avait été fait contre vous. Par rapport à un héritage, je l'ai dit dès le départ, je l'ai dit. Et j'ai dit aussi qu'on ne m'appelle pas. Vous voyez? C'est dingue, hein? C'est H24, hein, je vous promets. J'ai beau le dire et le répéter. Bon, par rapport à un héritage qui stagne, moi j'ai l'impression que ça stagne depuis... Attendez. Peut-être que c'était un mois de mai, cet héritage. Ouais, je vois mai. Pour certains, il y a peut-être 5 ans. Beaucoup de 5, hein. Oh, ouais, beaucoup de galères, surtout. Ok. C'était un mois de mai, ça, je vois beaucoup mai. Il y a 5 ans, peut-être. Sinon, il y a... 2 ans et demi, 3 ans. Pas plus. Enfin, pas moi en tout cas. Bon, en tout cas, tout ça vous amène sur une réussite. Hein, parce que vous avez combattu avec vos ennemis. Et c'est la réussite pour vous. On vous a montré du doigt. Hein. On vous a montré les doigts aussi par rapport à des personnes que vous estimiez amies, qui étaient des amies fausses. Et là, c'est bon, vous partez sur un nouveau départ. Vous voyez les choses complètement différemment. Là, tout simplement, on a tellement voulu votre ruine que là, vous analysez les choses différemment. C'est fini le gentil Capricorne, homme ou femme, qui se laisse faire. Et pourtant, vous ne laissez pas faire, mais peut-être que... Après, il ne faut pas défoncer les portes sans réfléchir aussi. Hein, parce que des fois, si vous êtes... il faut réfléchir avant de défoncer les portes. Bon, en tout cas, là, apparemment, vous avez réfléchi, hein, d'accord? Vous avez mis en place quelque chose parce que là, c'était plus possible. Hein, c'était la ruine qu'on voulait. Ça peut être aussi par rapport à des biens immobiliers. Ça peut être aussi la ruine par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi une entreprise qui est malade. Ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a pas que l'héritage là-dedans. Peut-être une société qui est malade et il y a un licenciement économique. Donc ça vous met dans la ruine aussi. D'accord? Ou peut-être que ça vous a mis dans la ruine, vous êtes tombé malade et la société ne veut plus de vous.
Mais en vrai, si la société veut plus de vous parce que vous êtes en arrêt maladie, ça va vous faire un grand plaisir parce que j'ai quand même la victoire dessus. J'ai la victoire et en plus j'ai la renaissance. Je vais me dépêcher parce que normalement les tirages sont beaucoup plus courts. Je ne sais pas si ça vous parlera. N'hésitez pas si ça vous parle à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Après, on partira sur le sentimental. Séparation. Ok, déjà, il y a une séparation. Ça peut être une séparation de biens, ça peut être une séparation héritage, ça peut être une séparation d'un foyer, ça peut être une séparation professionnelle. En tout cas, on me dit qu'il y a une séparation qui se fait après avoir examiné les choses. La loi a fait son travail, justice est rendue et vous allez pouvoir aller sur vos nouveaux projets. Vous attendiez effectivement un verdict, malgré qu'il y a eu énormément de parallèles avec énormément de personnes par rapport à une signature de contrat. D'accord? Vous n'étiez peut-être pas d'accord. On me dit que là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'était une obligation. Parce que comme on voulait votre descente et votre ruine, eh oui, il y a quelqu'un qui bloquait les choses financièrement, là. D'accord? Mais vous, vous avez ouvert les yeux sur tout ça. Et vous avez compris qu'on vous mettait en échec. C'est pour ça que vous avez été chercher la petite aiguille dans la botte de foin, vous voyez? Donc, suite à ça, vous avez lâché prise et pris de la distance. Et vous êtes senti trahi, peut-être aussi sentimentalement en même temps. Ça a été la totale pour vous. On me dit que là, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte, malgré qu'on vous a énormément culpabilisé, je l'ai dit déjà. Et on me dit que le boomerang revient suite à une séparation. Le retour sera positif. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à un homme. C'est certain que c'est un homme de votre famille. Je ne sais pas si ça vous parlera. Là, je suis sûre que c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi. On me dit dans ma tête. Et là, vous pouvez faire un retour pour reprendre la distance enfin. Tout est clôturé. Et par rapport à votre santé, vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Pour certains ou certaines, je vois des rendez-vous médicaux que vous allez faire. D'accord? Parce que peut-être que vous avez envie de faire un check-up, peut-être que ça vous a créé des maux, d'accord? Des migraines, des maux de ventre, des mal de dos, des maux de dents aussi. Je suis en pleine dents, mais rien à voir avec tout ça, moi. Mais voilà, les mots MAUX, c'est aussi ce qu'on a dans la tête. Chaque mot MAUX correspond à des problématiques, il faut le savoir. Allez, nous allons partir. On va partir sur Astro Crunch en sentimental. On y va. Alors, qu'est-ce que je peux dire à mes amis Capricorne, s'il vous plaît? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Dans la santé, on a parlé de beaucoup de choses. Mais le sentimental, il est très peu arrivé. Alors là, on me dit que pour certains ou certaines, vous allez devoir prendre des risques en ce moment présent. Mais vous êtes dans l'hésitation. Pourquoi? Ok, vous avez besoin de prendre des risques en ce moment présent. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous pensez que c'est votre âme sœur. Vous souhaitez un rapprochement, mais pour l'instant, il se fait un je t'aime d'amitié. C'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Attention, attention à ne pas vous faire manipuler par vos propres sentiments. Bah oui. De toute façon, on me dit que vous allez vous éloigner. Il y a un éloignement qui se fait. Ce n'est pas votre âme sœur du tout. Non, il y a un stop. C'est vous ou l'autre personne qui fait un stop. Parce que tu n'es pas toute seule à l'aimer, d'accord? Donc, vous ne vous mettez pas dans une triangulaire, là, ça serait le chapeau. D'accord? Allez, on va faire un deuxième message. Ok. Pour d'autres, on me parle d'appel téléphonique, de texto, on me parle d'une évolution, mais la personne est assez timide. On me dit que là, vous avez besoin de réfléchir. Parce que
Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous aussi. Hein. Il y a des messages, il y a des textos, peut-être des appels, il y a une évolution sentimentale, mais vous restez dans la timidité. Je vois pas spécialement la timidité, je vois plutôt, je dis pas ce que je ressens, parce que déjà j'étais blessée, donc je fais attention à moi. Bah oui, parce que vous avez le cœur brisé, donc c'est compliqué. Vous n'avez pas envie de vous emballer pour rien. Hein. Malgré l'attirance que vous avez pour cette personne. Oui, apparemment, ça serait une histoire possible, mais déjà, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on vous cache. J'ai pas l'impression que ça soit grave ce qu'on vous cache, moi. Peut-être c'est juste un manque de timidité. Vous dites, je vous pose des questions, la personne ne répond pas. Mais je vois pas quelque chose de dramatique, là. Hein. Il y a une attirance, vous avez besoin de réfléchir, vous voulez une évolution. Auparavant, vous avez le cœur brisé, mais vous lui manquez beaucoup. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous, peut-être que vous aussi. Mais en tout cas, cette personne, elle vous cache quelque chose, mais peut-être qu'elle vous cache la peur aussi qu'elle a en elle. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui ont peur, hein, les hommes aussi ont peur. Hein. C'est des êtres humains comme nous, hein. D'accord? En tout cas, effectivement, vous avez énormément de choses en tête et c'est compliqué de faire confiance, peut-être pour certaines ou certains. Mais en tout cas, on me parle d'une invitation inattendue qui va arriver pour vous durant ce mois d'août. Mais voilà, vous avez peur de l'engagement par rapport à un passé. Et pourtant, vous avez réellement envie d'accepter cette invitation. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux pareils. Est-ce que vous pensez la même chose? Vous avez peur de vous engager alors que... Parce que peut-être que vous avez fait chacun de votre côté brisé. Voilà, je vais m'arrêter là parce que 26 minutes, vous êtes le plus long, je crois. Donc, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et je suis en vacances, je ne prends pas de guidance privée, pour l'instant. Je vous embrasse, au revoir. Ah, je vais y arriver.